Salut les amis. Salut les amis. De retour pour les vlogs à Montpellier cette fois. Ouais. On vous l'avait promis, et voilà, vous aviez voté en janvier pour... Ah, c'est bien ce vélo. Ça fait un petit moment. Ouais, vous aviez voté en janvier pour nous amener à Montpellier en février. Je crois que c'est ça. C'était le vote de janvier pour février. Et donc là, il était temps, on est le 27 février. On est dans les temps, c'est bon. Voilà, donc on reste aujourd'hui et demain, 27-28 février à Montpellier. Première adresse donc qui s'appelle Empanadas Club, comme son nom le porte. Je crois qu'il est derrière nous. Voilà, c'est une adresse de spécialité... Argentine, je crois. C'est argentin? Ouais, voilà. Du moins sud-américaine, c'est sûr. Ils font des empanadas, comme c'est dit dans le nom. Donc vous allez voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ouais, moi j'ai déjà testé. J'amène Thomas, on va voir, j'espère que ça va te plaire. Ouais, je pense bien. En tout cas en photo ça rend bien, on espère que ça rendra bien en vidéo. Et ouais, il y a de la pâte, c'est frit. C'est fourré, donc il n'y a pas de raison. On se retrouve dedans. A tout de suite. À tout à l'heure. Bon, nous voilà installés dedans. Il y a de la musique, un peu de bruit. Un peu de bruit, en espérant que le micro fasse son job. Ouais, bah, normalement ça devrait être bon. J'espère que vous nous entendrez. On a un décapsuleur, ça peut toujours servir. Donc la personne qui s'occupe de nous servir n'est pas encore arrivée. Elle va nous expliquer comment c'est fait et les différents choix, donc on vous dira à ce moment-là. En termes d'ambiance, ça fait ça colle avec a priori la destination dans laquelle on va. C'est sympathique. Et je disais à Sylvain, je crois que vous nous avez peut-être déjà vu en manger à Limoges, à ce qu'on avait fait à Loa. Voilà, la roulotte à Loa pour les plus assidus. Ils en proposaient. Vous pouvez voir la vidéo d'ailleurs qui est sur la chaîne. On attend dès qu'on a la carte et qu'on nous a expliqué comment c'est fait. A tout de suite. À tout de suite. Bon, cette fois, nous avons eu l'explication, les cartes et compagnie. Ouais. Donc, petite originalité ici. C'est assez particulier. Hein. C'est qu'en fait, on passe la commande, tout se passe par le biais d'une feuille. Papier, voilà. Donc, on a une petite feuille. C'est exactement, Donc là, vous avez les menus d'un côté, et de l'autre côté, en fait, vous avez le choix que vous allez faire. Voilà, donc, avec la carte associée, du coup. C'est ça, exactement. Et vous avez le choix de 8 empanadas différentes. Prenez la même commande, la commande entière sur la même carte, même si vous êtes 2, 3 apparemment. Et pour nous, aujourd'hui, on n'aura que un en commun finalement. Ouais, voilà. Chaque empanada porte un numéro. Exactement. Donc qui permet de les repérer. Après, on reporte le nombre d'empanadas sur la feuille. Moi, je vais prendre le 1, donc carnet, le classique. Le carnet piquanté, le 6. Voilà. Et le 8, la surprise du mois qui aujourd'hui c'est raclette, pommes de terre et saucisses fumées. Et saucisses fumées, ouais, exactement. Et toi Thomas? Alors moi j'ai le 5 donc, qui est 4 fromages, donc juste la base je vous donne. Et le 7 qui est chorizo relevé avec tomates confites, etc. Tout un ensemble de petites choses. Et donc c'est pas frit? J'ai dit ça tout à l'heure, c'est une bêtise. En fait, c'est de la pâte à base de farine de blé qui est un chausson, qui est recouverte un peu d'œuf et qui est mise au four. Voilà. Allez, on passe commande et puis on vous retrouve quand on est à tout de suite. Bon. Pendant que Thomas s'occupe à faire les petites photos pour Insta qui vont bien, on a reçu les commandes. Bon, il nous en manque un. Celui à la viande épicée va arriver sous peu. Et sinon, on a reçu 5. Donc, comme vous le verrez ou comme vous l'avez vu, en fait, chaque petite empanada a son numéro qui est incrusté dans la pâte. Donc ça, c'est pratique pour s'y repérer parce que de toute façon, visuellement, à part le végétarien, ils sont identiques. La petite salade qui va bien avec aussi. Et puis voilà, ça présente bien. Regardez ça. On vous retrouve tout de suite. Sylvain se lance. Bon allez, je me lance. Dans quoi? Il y a 8, 7. De toute façon, moi j'en ai que 2 là sur les 3. Moi je vais prendre le végétarien tiens pour attaquer. Ça pèse son poids. Ça croustille. Ah oui, celui-là j'avais pas choisi à la base. Ça remplace l'original. Le classique à la viande, parce que j'avais déjà la viande hachée. Première bouchée, c'est pas mal. C'est épicé comme il faut. Ça a l'air d'avoir des saveurs.
Je disais, je commence par le numéro 5 puisque c'est celui avant le numéro 7. Et donc celui-là c'est le 4 fromages aux herbes argentines a priori. Bon, en fait, il y a une mine d'or, Donc bon, le fromage là ça dégouline. Et ouais, c'est bien le principe du chausson parce que du coup ça reste chaud. Et ouais c'est bon. On dirait un peu un chausson aux pommes du coup forcément. Sauf que c'est pas aux pommes. Ouais, sauf que c'est pas aux pommes. Bon, on vient pas pour ça normalement, hein. Mais pour une fois que c'est pas mal fait. Ouais. Donc là, ce qu'on disait, c'est pas mal pour couper entre deux empanadas les goûts. Un peu de salade, qui est bien bonne d'ailleurs. Donc là, je peux sur le numéro 7, c'est à base de chorizo. C'est toujours aussi gourmand quand on croque dans ces chaussons, hein, parce qu'il y a un jeu de texture, quoi. Ça croustille au début, c'est bien plein à l'intérieur. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la pâte, elle domine pas, quoi. C'est bien. Pas bourratif. Bon, du coup, après une première empanada végétarienne qui était bonne, on va continuer avec celle à la viande. Donc là, je vais prendre celle à carne piquantée, je crois que ça s'appelait. Donc c'est de la viande de bœuf hachée, un peu relevée. Donc c'est un peu la classique du coup celle-là. Ouais, classique relevée on va dire. Ah oui, ouais. Parce que c'est pas la première. Avec des poivrons et des oignons. Et on va voir. Alors, ce qui est bien, c'est que il y a la chaleur qui sort quand on croque dedans. Et dès le début, on sent que c'est épicé. C'est un peu effiloché la viande. Ça devait être cuit longtemps. Ouais, c'est bon. Et c'est croustillant sur l'extérieur. Bon, bilan du deuxième. Carne piquantée, c'est piquanté. Moi qui suis pas trop épicé pour le coup, j'aime bien quand c'est un petit peu relevé. Là c'est à la limite que ce soit trop épicé pour moi. Mais bon voilà, me prenez pas en référence pour la cuisine épicée. Si vous aimez épicé, je pense que ce sera nickel pour vous. Et il nous reste le dernier. Donc on finit par les mêmes avec Thomas. C'est celui avec pommes de terre, fromage à raclette et saucisse fumée. Donc de l'extérieur ça sent rien parce que tout est enfermé dedans et c'est là que c'est intéressant. Oh. Regardez ça. Il y avait le bière qui lui demandait juste à sortir. J'ai le goût de la saucisse fumée pour l'instant. Et ça s'annonce pas mal. Parce que je crois que tout est au fond. Là. Regardez-moi ça les amis. Là vous avez tout à l'intérieur. Hop là on voit mieux. La saucisse, la patate et le fromage qui englobe le tout. Avec la petite salade qui est terminée. Thomas qui finit la sienne et qui va attaquer son empanada. La dernière. Bon, Sylvain avait la version boursouflée. Moi j'ai la version qui a l'air bien dense à l'intérieur. Donc ça, raclette à l'intérieur, des saveurs bien françaises. On va bien voir. Raclette, saucisse fumée. Là on est bien au mois de février avec ça. A noter qu'il y a la petite sauce là. Donc celle-là, qui est je pense huile d'olive et des herbes, différentes herbes que j'arrive pas à reconnaître, qu'on n'arrive pas à reconnaître. Et celle-là par contre, elle est costaud. Faut pas mettre une cuillère entière. Bon les amis, on en est au dernier. Ouais. On vous retrouvera pour le débrief dehors. Voilà. On va finir tranquillement. Sans la caméra. A tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Putain, si ça pouvait filmer tout seul. Non, il faut un caméraman. On est juste à manger. On embauche un caméraman. Bon. Et ben nous voilà sortis. Voilà. Plutôt léger. Ouais, c'est impeccable, je trouve. Donc voilà. Portion. Je disais que c'était frit, en fait c'était au four et du coup c'est peut-être ça qui fait la diff aussi. Hein. Ouais, c'est ça, je pense. Il y a moins de friture et bon, il y a de la pâte un petit peu, mais sinon c'est pas. Enfin, c'est juste ce qu'il faut, je dirais. Ouais. Ce que je disais à Sylvain, c'est bien parce que les empanadas sont pas trop grosses. En 3 bouchées, c'est plié, donc c'est agréable en fait. C'est bien de manger une première bouchée, une deuxième, on se fait plaisir et la troisième, on termine. C'est des choses qu'on connaît pas forcément quand on mange français, on va dire. Ouais, voilà, ouais. Et c'est recommandable en termes de rapport qualité-prix notamment. Nous on a payé 12 € pour les 3 empanadas et une salade. Ouais. Donc, à savoir que chaque empanada c'est 3,50. Ouais. Et vous avez des menus un peu plus chers à 15 € avec le dessert en plus. Et un peu moins cher. Petite mention spéciale sur celui au chorizo, je sais pas toi si Sylvain si t'en as préféré. Moi le préféré, je crois que ce serait le végétarien. Tu vois. Ouais, végétarien. J'ai bien aimé, ouais.
Et peut-être pas un poil moins, mais disons qu'on connaît plus celui à la raclette, là, celui du moment, si on peut dire. Mais une adresse qu'on peut vous recommander sur Oui, Montpellier si vous cherchez autre chose que ce qu'on voit habituellement. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de liker, de vous abonner et de répondre au sondage, qui cette fois-ci concerne le mois d'avril. Voilà, donc voilà. on n'a pas fini février, on pense déjà à avril. Et on n'a pas encore vu les résultats du mois de mars d'ailleurs. Non, pas encore. On vous dira ça. Puis nous, on vous retrouve très vite. On va prendre un petit dessert. On vous retrouve très vite pour un petit dessert. Petit, vous allez voir. À la semaine prochaine pour vous. À bientôt les amis. Salut. Salut. Je vais commencer dans l'ordre alphabétique par le numéro 5. Alphabétique.